Je souhaiterais tout d'abord saluer l'excellent travail des co-rapporteurs, notamment Madame Rilhac, dont je connais l'engagement sur le sujet par ailleurs, sur le sujet de l'industrie spatiale qui est, je pense, trop peu abordé dans nos débats alors que nous sommes une grande nation spatiale. Ou tout du moins, nous le sommes encore. Mais, et c'est là que mon analyse peut diverger de celle des rapporteurs, je crains que notre pays soit en grand danger de déclassement alors que la France est aujourd'hui un acteur de premier plan. Nous y sommes arrivés par la planification étatique et la coopération sur le temps long, pas par une logique de rentabilité court-termiste. Avec 20 fois moins de crédits que les États-Unis, l'Europe tient un rôle de premier plan. Je ne peux donc pas me réjouir, comme le font les rapporteurs, des conclusions de la ministérielle de Séville qui entérinent la mise en concurrence sur le secteur des petits lanceurs dans le but pour l'Allemagne de concurrencer le programme qui succédera à Ariane 6. Cette compétition ouverte entre les acteurs européens est non seulement mortifère et risque d'anéantir à moyen terme notre autonomie stratégique, mais elle est aussi dangereuse pour l'industrie française dont le modèle est peu adapté à cette compétition ouverte. Le président Macron a tardé à prendre conscience du danger. Pire, la réponse qu'il apporte, centrée sur le programme France 2030, n'est pas adaptée au domaine du spatial, comme le relèvent fort justement les rapporteurs. Avec la France insoumise, nous voulons une réelle stratégie spatiale française, souveraine et avec un fort pilotage de l'État, assurant la cohérence des politiques publiques sans naïveté face à nos compétiteurs. Nous devons combattre la logique de compétition et de marché au détriment de nos atouts, de notre puissance et de notre souveraineté. Il faut revenir sur la privatisation d'Ariane qui n'est plus publique, monsieur le rapporteur, qui n'est plus publique mais qui est financée par de l'argent public, notamment par la ministérielle de Séville. Nous préconisons la rédaction d'un livre blanc de l'espace qui permettrait notamment de planifier une politique spatiale et coordonner les acteurs de la filière et de redonner à la France une voie de puissance au sein de l'ESA. Il faudrait une autorité interministérielle dédiée à l'espace qui piloterait les politiques spatiales et ainsi retirer à Bercy sa primauté de décision. Deuxième point important sur lequel je ne partagerai pas votre analyse, qui est le pilotage de la politique spatiale européenne et la concurrence croissante entre l'ESA et l'Union européenne. Pourtant, l'Agence spatiale européenne est un modèle de coopération intergouvernementale qui a permis les succès de la politique spatiale européenne pendant 5 décennies. Troisième point que je souhaiterais aborder, la question de l'appropriation comme de l'exploitation des ressources spatiales que votre rapport n'aborde pas, sauf erreur. Pourtant, le Luxembourg, pays européen, a légiféré pour permettre l'exploitation et l'appropriation des ressources spatiales. Les accords Artemis signés par la France entérinent également le principe de l'exploitation. Le groupe de la France insoumise s'oppose fermement à l'appropriation et l'exploitation marchande des ressources spatiales et à la logique de marchandisation. Le spatial doit au contraire être le vecteur de la coopération au service de la paix. Cet usage doit être développé, notamment au profit de la recherche scientifique qui est trop souvent oubliée. Car la recherche sur le climat à partir des données spatiales sera essentielle pour faire face au changement climatique. Nous avons besoin de cet usage du spatial en lieu et place de la marchandisation qui cherche à exploiter les ressources spatiales après les ressources terrestres. Je vous remercie.